Il était 5 heures du matin et la ville de Douala s'éveillait à peine sous une brume épaisse et humide. Dans le quartier populaire de Newbell, le silence était seulement troublé par le chant lointain des coqs et le bruit rythmé d'un éventail en osier fendant l'air. Hawa était déjà debout. À 23 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'une vie qui ne lui avait fait aucun cadeau, mais qu'elle embrassait avec une résilience farouche. Accroupie devant son fourneau noirci par les années, Hawa soufflait sur les braises rougeoyantes. La fumée piquait ses yeux, de grands yeux noirs en amande qui avaient trop souvent pleuré en secret mais qui, devant le monde, restaient secs et fiers. Elle vendait du maïs braisé et des prunes, Safou, au carrefour, un endroit où la poussière ocre des camions se mêlait à l'odeur sucrée de ses grillades. Hawa. N'oublie pas les médicaments de ton père avant de partir, cria une voix cassée depuis l'intérieur de la masure en planche. C'était sa tante, Tanti Georgette. Depuis la mort de sa mère et l'accident de chantier qui avait paralysé les jambes de son père, Papa Idriss, c'était Hawa qui tenait la maison. Tanti Georgette aidait comme elle pouvait, mais elle était âgée et fatiguée. Hawa se releva, essuya la sueur qui perlait déjà sur son front et entra dans la petite chambre sombre. Papa Idriss était allongé, le regard fixé sur le plafond tôle troué. « Bonjour papa », dit-elle doucement en lui tendant un verre d'eau et 2 comprimés. « Ma fille, pardon de te faire subir ça. Tu devrais être à l'université, pas au bord de la route à respirer la fumée », murmura le vieil homme, la voix tremblante de honte. Hawa lui sourit, un sourire qui illuminait la pièce malgré l'obscurité. Elle posa une main calleuse mais tendre sur la joue de son père. « Papa, le travail n'est jamais une honte. C'est le vol qui est honteux. Tant que je peux nous nourrir honnêtement, je suis la fille la plus fière du monde. Repose-toi. Ce soir, je ramènerai du bon poisson. » Elle sortit, chargea sa lourde bassine sur la tête, prit son fourneau d'une main, son sac de charbon de l'autre, et s'enfonça dans les ruelles animées. Le soleil de midi était impitoyable. Le goudron fondait presque sous la chaleur. Hawa, installée à son carrefour habituel, tournait inlassablement ses épis de maïs. Sa robe en pagne délavée était propre mais usée jusqu'à la corde. Soudain, le vrombissement d'un moteur puissant fit tourner les têtes. Une immense 4x4 blanche, climatisée, rutilante, vint s'échouer sur le bas-côté, juste devant l'étal d'Hawa. De la fumée sortait du capot. Le chauffeur, un homme en uniforme, sortit précipitamment, l'air paniqué, et ouvrit le capot. De la portière arrière descendit un homme. Il était grand, vêtu d'un costume bleu nuit qui devait coûter plus cher que tout le quartier réuni. Il s'appelait Cédric Mbiandou. À 32 ans, il était le PDG d'une multinationale d'import-export. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, les relations. Mais son visage était fermé, ses traits tirés par le stress et une solitude qu'aucun luxe ne comblait. « Combien de temps ça va prendre, Jean ?» demanda Cédric, agacé, en regardant sa montre en or. « Monsieur, le radiateur a lâché. Il faut attendre la dépanneuse. »« Au moins 1 heure, » répondit le chauffeur, tremblant. Cédric soupira, retira sa veste et desserra sa cravate. La chaleur l'accablait. Il regarda autour de lui avec dédain, jusqu'à ce que son regard se pose sur la vendeuse de maïs. Elle ne le regardait pas, concentrée sur son travail, mais l'odeur du maïs grillé réveilla en lui un souvenir d'enfance, un temps où il n'était pas riche, un temps où il était heureux. Guidé par son estomac, il s'approcha. « Bonjour. Donnez-moi un épi et 2 prunes, dit-il d'une voix autoritaire. Hawa leva les yeux. Elle ne se laissa pas impressionner par son allure. Elle choisit le plus bel épi, doré à point, et les prunes les plus tendres. Elle les enveloppa dans une feuille de papier ciment propre. « Voici, monsieur. Ça fera 300 francs. » Cédric fouilla dans sa poche. Il n'avait que des billets neufs de 10 000 francs. Il entendit un. « Je n'ai pas de monnaie sur ça, monsieur, » dit Hawa calmement. « Gardez le reste. »« C'est pour vous, » lâcha-t-il, pressé de retourner à l'ombre. Hawa regarda le billet violet, puis l'homme. Son cœur battait fort. 10 000 francs, c'était 3 jours de bénéfice. Elle pourrait acheter les médicaments de la semaine d'un coup. Mais une voix en elle, celle de son éducation, celle de sa dignité, s'éleva. « Non, monsieur. » Cédric se figea, surpris. « Pardon ? Je ne suis pas une mendiante. Je vends du maïs. Je ne prends pas l'argent que je n'ai pas travaillé. Attendez, je vais chercher la monnaie chez la voisine. » Avant qu'il ne puisse protester,
Elle courut vers une boutique voisine et revint essoufflée avec les 9700 francs qu'elle déposa dans sa main soignée. « Merci pour votre achat, monsieur. Bonne dégustation. » Cédric resta là, le billet et les pièces dans la main, complètement déstabilisé. Dans son monde, tout le monde tendait la main. Tout le monde voulait profiter de lui. Et voilà qu'une fille qui n'avait rien refusé 9700 francs de cadeau. Il la regarda manger son propre déjeuner, un simple morceau de pain sec, et il se sentit soudain tout petit. 2 semaines passèrent. Cédric n'avait pas oublié le regard fier d'Awa. Il revenait parfois, garait sa voiture un peu plus loin, et l'observait. Il voyait comment elle aidait les vieux à traverser, comment elle donnait discrètement un reste de maïs à un enfant des rues. Il voyait une reine déguisée en vendeuse. Un soir, alors que la pluie tropicale s'abattait sur la ville, Awa tentait de protéger son fourneau avec un vieux parapluie. Une voiture s'arrêta. Cédric descendit, un grand parapluie noir à la main, et vint s'abriter près d'elle. « Bonsoir Awa, dit-il. » Il avait appris son nom en écoutant les clients. « Bonsoir monsieur le riche, répondit-elle avec un demi-sourire. « Je m'appelle Cédric. Écoute, je ne vais pas tourner autour du pot. Je cherche une gouvernante pour ma grande résidence. Ma mère vient d'emménager avec moi, elle est difficile, exigeante, et je ne trouve personne de confiance. J'ai vu ton honnêteté. Je veux t'engager. » Awa écarquilla les yeux. « Gouvernante ? Je ne sais pas faire ça, monsieur Cédric. Je sais vendre du maïs. Tu sais gérer l'argent, tu sais prendre soin des gens, et surtout, tu es intègre. Je te propose un salaire de 150 000 francs par mois, logé et nourri si tu le souhaites, avec 2 jours de repos. 150 000 francs. Le cœur d'Awa manqua un battement. C'était une fortune. Elle pourrait payer un spécialiste pour son père. Elle pourrait réparer le toit. Je ne peux pas loger chez vous. Je dois rentrer chaque soir pour m'occuper de mon père handicapé. Alors un chauffeur te ramènera chaque soir. Acceptes-tu ? Awa pensa à son père qui souffrait en silence. Elle pensa à la fumée qui détruisait ses poumons. Elle regarda Cédric dans les yeux. J'accepte. Mais à une condition, je ne suis pas là pour être humilié. Je suis là pour travailler. C'est tout ce que je demande, répondit Cédric. La résidence de Cédric, située dans le quartier huppé de Bonapriso, était un palais de marbre blanc et de verre. Mais l'ambiance y était glaciale. Awa fut accueillie non pas par Cédric, qui était au travail, mais par Solange. Solange était la fiancée officielle de Cédric. Une femme d'une beauté plastique, mannequin à ses heures perdues, obsédée par les marques et le statut social. Elle vit entrer Awa avec sa petite valise et ses vêtements modestes, et son visage se tordit de dégoût. « C'est donc toi la nouvelle bonne que Cédric a ramassée dans la poubelle », lança Solange en sirotant un cocktail, allongé sur le canapé en cuir. Awa serra la poignée de son sac. « Bonjour madame. Je suis la nouvelle gouvernante. Je m'appelle Awa. Gouvernante, PFF. Ici, tu es la servante. Tu ne me parles pas, tu ne me regardes pas. Tu nettoies, tu sers, et tu disparais. Et surtout, ne t'approche pas de Cédric. Il a pitié de toi, c'est tout. Ne prends pas tes rêves pour la réalité. » Les premiers mois furent un calvaire. Solange faisait exprès de salir là où Awa venait de nettoyer. Elle l'appelait la sauvage ou la vendeuse de charbon. La mère de Cédric, maman Odette, n'était pas plus facile. Vieille dame aigrie par la maladie, elle criait pour un rien. Mais Awa tenait bon. Elle répondait aux insultes par le silence et au mépris par un travail impeccable. Elle apprit à cuisiner les plats préférés de maman Odette. Elle apprit à masser ses jambes douloureuses comme elle le faisait pour son père. Peu à peu, maman Odette s'adoucit. Elle commença à remarquer la douceur des mains d'Awa, sa patience infinie. Un soir, alors qu'Awa lui lisait la Bible, la vieille dame soupira. « Tu as une belle voix, ma fille. Elle apaise mon cœur. Pourquoi Solange ne me lit-elle jamais rien ? » « Mademoiselle Solange est très occupée, maman, » répondit diplomatiquement Awa. « Occupée à dépenser l'argent de mon fils, oui. » grommela la vieille dame. Cédric, lui, observait tout de loin. Il rentrait souvent tard, épuisé, et trouvait sa maison propre, sa mère apaisée, et un plat chaud couvert sur la table avec une petite note d'Awa, « Mangez un peu, monsieur, la force vient du ventre. » Il commença à chercher sa présence.
Il trouvait des prétextes pour passer dans la cuisine quand elle y était. Ils discutaient. Il lui parlait de ses dossiers compliqués, elle lui parlait de la sagesse de son père. Il découvrait une femme intelligente, drôle, cultivée par la vie elle-même. Un dimanche, Cédric trouva Awa dans le jardin, en train de chanter doucement en arrosant les fleurs. Sans ses vêtements de travail, dans une simple robe en coton jaune, elle était rayonnante. Il réalisa alors qu'il ne la voyait plus comme une employée, mais comme la seule source de lumière dans sa vie dorée mais vide. Solange, qui les observait depuis la fenêtre de l'étage, sentit le danger. Elle vit le regard de Cédric. Ce n'était pas de la pitié. C'était de l'admiration. Et peut-être même, de l'amour. La jalousie brûla ses veines. Tu vas voir, petite vendeuse de maïs. On ne joue pas dans la cour des grands sans se brûler les ailes, siffla-t-elle. L'occasion se présenta 2 semaines plus tard. Cédric organisait un grand dîner d'affaires à la maison pour signer un contrat vital. Solange sortit le grand jeu, une parure de diamants inestimables que Cédric lui avait offerte, pour acheter la paix. Le dîner se passait bien. Awa gérait le service avec une grâce naturelle qui impressionnait les invités. Cédric ne la quittait pas des yeux, ce qui rendait Solange folle de rage. Au moment du dessert, un cri perçant déchira l'atmosphère. « Mon collier !» « On a volé mon collier de diamants !» hurla Solange. La musique s'arrêta. Les invités se figèrent. « Calme-toi Solange, tu as dû le faire tomber, » dit Cédric, gêné. « Non. Je l'avais posé sur la coiffeuse dans ma chambre il y a 5 minutes quand je suis allé me repoudrer. Il n'y a plus rien. Et devinez qui j'ai vu sortir du couloir ? Elle. » Elle pointa un doigt accusateur, manucuré de rouge sang, vers Awa qui débarrassait les assiettes. « Moi ? Madame, je n'ai pas quitté la cuisine et la salle à manger. » Se défendit Awa, la voix tremblante mais claire. « Menteuse. C'est une voleuse, Cédric. Une fille de la rue restera toujours une fille de la rue. Fouillez son sac. Fouillez-la. » Sous la pression des invités et les cris hystériques de Solange, Cédric, le cœur lourd, demanda à Awa d'ouvrir son sac posé dans l'office. Awa, les larmes aux yeux face à cette humiliation, vida son sac sur la table, ses vêtements de rechange, une photo de son père, et son chapelet. Rien. Fouillez ses poches, insista Solange. Awa, morte de honte, mit la main dans la poche de son tablier. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de froid et dur. Son sang se glaça. Elle sortit lentement la main. Le collier étincelait sous la lumière du lustre. Un murmure d'indignation parcourut la salle. « Je vous l'avais dit », triompha Solange. « Appelle la police, Cédric. Envoie cette ratée en prison. » Cédric regardait Awa. Il voyait la terreur et l'incompréhension dans ses yeux. Il connaissait cette femme. Elle avait refusé 9 700 francs quand elle avait faim. Pourquoi volerait-elle un collier qu'elle ne pourrait jamais revendre ? Mais les preuves étaient là. Son honneur d'hôte était en jeu. Awa. Commença-t-il, la voix brisée. Awa posa le collier sur la table. Elle releva la tête. Elle ne pleurait plus. « Monsieur Cédric, je ne sais pas comment ce bijou est arrivé là. Mais Dieu le sait. Je suis pauvre, oui. Mais je ne suis pas une voleuse. Vous pouvez appeler la police, ils m'enfermeront, mais ils n'enfermeront pas la vérité. » Cédric ferma les yeux un instant. « Va-t'en, Awa. Prends tes affaires et pars. Je ne veux pas de police ici ce soir. Juste, pars. C'est tout ? Tu la laisses partir, hurla Solange. Tais-toi Solange, rugit Cédric pour la première fois. Awa prit son petit sac. Elle traversa le salon sous les regards méprisants. Elle sortit dans la nuit noire, sans argent pour le taxi, et commença à marcher les 10 kilomètres qui la séparaient de son père, le cœur en miettes, mais la tête haute. Le lendemain, la maison de Cédric était morne. Maman Odette refusait de manger. « Tu as chassé mon seul rayon de soleil pour garder cette sorcière », dit-elle à son fils. Cédric était hanté par le regard d'Awa. Il ne pouvait pas travailler. Il tournait en rond. 3 jours plus tard, le jardinier, un vieux monsieur nommé Tonton Paul, toqua à la porte du bureau de Cédric. « Monsieur, je ne veux pas d'ennui. Mais je ne peux pas dormir avec ça sur la conscience. » « Qu'y a-t-il, Paul ?» Le soir du dîner,
j'étais sur le balcon pour arroser les plantes vertes. J'ai vu Madame Solange. Elle a glissé le collier dans le tablier d'Awa qui était pendu à la porte de la cuisine pendant qu'Awa était aux toilettes. Elle riait toute seule. Cédric sentit une colère froide, terrible, monter en lui. Il se leva doucement. « Tu es sûr de ce que tu dis, Paul ? » « Je le jure sur la tête de mes enfants, monsieur. Awa est une bonne fille. Elle m'a donné sa part de viande la semaine dernière parce que j'avais mal aux dents et que je ne pouvais pas mâcher le dur. » Cédric alla dans le salon où Solange se faisait faire les ongles par une esthéticienne à domicile. « Sors, dit-il à l'esthéticienne. La femme déguerpit en voyant le visage du patron. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Tu es encore tendue ? Demanda Solange mielleusement. « Fais tes valises. »« Pardon ? On part en voyage ? » « Non. Théoï, tu pars. Tu dégages de ma vie. Je sais ce que tu as fait. Paul t'a vu. » Solange blêmit. Elle tenta de nier, de pleurer, de menacer. « Si tu ne pars pas dans l'heure, j'appelle la police pour dénonciation calomnieuse et vol. Et crois-moi, avec mes avocats, tu feras de la prison. » 1 heure plus tard, la maison était libérée de son poison. Mais elle était vide. Terriblement vide. Awa avait repris sa place au carrefour. Mais quelque chose s'était brisé en elle. Elle vendait machinalement. Les voisins chuchotaient. La rumeur qu'elle avait volé chez un riche s'était répandue, alimentée par la méchanceté gratuite. Ses ventes avaient chuté. Son père, sentant sa tristesse, pleurait en silence la nuit. 1 semaine après son renvoi, la fameuse 4x4 blanche revint au carrefour. Le silence se fit sur le marché. Cédric descendit. Il n'avait pas son chauffeur. Il portait une chemise simple, sans veste. Il marcha droit vers Awa. Awa se raidit. « Vous venez vérifier si j'ai volé votre charbon aussi » lança-t-elle, blessée. Cédric s'agenouilla. Là, dans la poussière, devant tout le monde, le grand PDG posa un genou à terre. La foule octa de surprise. « Awa, je suis venu demander pardon. » Le pardon ne remplit pas le ventre, monsieur. Relevez-vous, vous salissez votre pantalon. Je m'en fiche du pantalon. Je m'en fiche de ce que les gens pensent. J'ai découvert la vérité. Solange t'a piégé. J'ai été un aveugle et un idiot de ne pas t'avoir cru, toi dont les yeux ne savent pas mentir. Awa sentit les larmes monter. Elle avait tant attendu que son innocence soit reconnue. Tu m'as humilié, Cédric. Tu as laissé les loups me mordre. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner si tu me le permets. Je ne veux pas que tu reviennes comme gouvernante. Awa fronça les sourcils. Alors pourquoi êtes-vous là? Parce que je t'aime. Depuis le jour où tu as refusé mes 10 000 francs, tu as pris mon cœur. Cette maison est trop grande sans toi. Ma vie est trop vide sans ta lumière. Il sortit non pas une bague, mais un document. J'ai viré Solange. J'ai parlé à ton père ce matin avant de venir ici. J'ai envoyé une ambulance pour l'emmener dans la meilleure clinique de la ville, c'est déjà payé. Et ça, c'est le titre de propriété d'un local commercial en ville. Pour que tu ouvres ton restaurant. Plus de fumée, Awa. Plus de souffrance. Juste toi, ton talent, et moi à tes côtés, si tu veux bien de cet idiot. Awa regarda l'homme à genoux. Elle vit sa sincérité, son regret, et l'amour qui brillait enfin librement. Elle s'essuya les mains sur son pagne, s'approcha de lui et lui prit les mains pour le relever. Un idiot qui s'est demandé pardon est un homme qui mérite une seconde chance, murmura-t-elle. Elle sourit, et pour la première fois, Cédric vit le soleil se lever en plein après-midi. 3 ans plus tard. Le restaurant La Dignité était le lieu le plus prisé de Douala. On y mangeait le meilleur poisson braisé de la ville, dans un cadre chic mais chaleureux. Awa, vêtu d'un tailleur en pagne élégant, passait de table en table, riant avec les clients. Dans un coin VIP, Papa Idriss, assis dans un fauteuil roulant électrique tout neuf, discutait joyeusement avec maman Odette. Les deux vieux étaient devenus inséparables. La porte s'ouvrit et Cédric entra, tenant par la main une petite fille de 2 ans aux cheveux crépus ornés de perles colorées. « Maman » cria la petite en courant vers Awa. Awa souleva sa fille, fruit de leur amour, et embrassa son mari. « La journée a été bonne » demanda Cédric en l'enlaçant. «
Toujours bonne quand on travaille avec le cœur, répondit-elle. Awa n'a jamais oublié d'où elle venait. Chaque vendredi, le restaurant offrait des repas gratuits aux enfants des rues et aux vendeurs du marché. Solange, quant à elle, avait fini par épouser un homme riche mais violent, et vivait dans une prison dorée, regrettant chaque jour d'avoir sous-estimé la petite vendeuse de maïs. La dignité ne s'achète pas, et la pauvreté n'est pas un vice. Restez intègre, travaillez dur, et gardez la foi. Même au fond de la poussière, un diamant reste un diamant, et le moment viendra où le monde entier devra reconnaître votre éclat. Ne laissez personne définir votre valeur par ce que vous avez dans vos poches, mais par ce que vous avez dans le cœur. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de laisser un j'aime, de partager pour inspirer quelqu'un aujourd'hui, et dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place d'Awa lors de l'accusation. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et émouvantes.